Il existe des histoires que le temps n'efface pas. L'histoire du peuple Ad est de celle-là. Un peuple si puissant que nul ne pouvait lui résister. Des bâtisseurs de colonnes, fiers, orgueilleux. Mais à un moment donné, leur pouvoir, leur hégémonie connurent une fin tragique. C'est ce que nous allons découvrir ensemble sur votre chaîne Sagesse musulmane. Chapitre 1. Le peuple de Oud. Avant les pyramides, avant Babylone, il y avait un peuple dont le nom est devenu synonyme d'orgueil et de chute, les Had. Le Coran évoque leur histoire comme un avertissement gravé dans la roche. Mais qui étaient-ils vraiment? Et où vivaient-ils? Imaginez le sud de l'Arabie, une région que le Coran appelle Al-Akaf, les dunes. Entre le Yémen et Oman actuel, une zone côtière bordant l'océan Indien. Un océan de sable ocre où les vents sculptent des collines hautes comme des montagnes. C'est là que les Had ont bâti leur civilisation. Ils n'étaient pas des nomades errants, ils étaient bâtisseurs. Ils taillaient la roche pour en faire des palais. Ils érigeaient des colonnes si hautes qu'aucun peuple n'en avait jamais élevé de semblables. Le Coran mentionne leur cité légendaire, Hiram, la cité aux colonnes, sans doute un centre prospère sur les routes commerciales de l'encens. Ils étaient puissants, riches, organisés, et ils le savaient. Leur force était leur fierté, et leur fierté devint leur prison. À quelle époque vivaient-ils? Les savants les situent après le prophète Noé et avant Abraham, environ 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. L'une des plus anciennes civilisations de la péninsule arabique. Ils regardaient les tribus autour d'eux et se disaient « Qui peut nous égaler ?» Ils avaient tout, des cités imprenables, des troupeaux innombrables. Mais ils avaient oublié l'essentiel. Leur puissance était un prêt, pas une propriété. Alors ils se tournèrent vers les idoles, des pierres sculptées, des dieux que personne n'avait jamais vus. Leurs cœurs s'endurcirent, leur arrogance grandit. Chapitre 2. L'appel de Oud. C'est dans ce contexte qu'un homme apparut. Oud, un homme parmi eux, de leur sang, de leur langue. Les historiens musulmans disent qu'il était issu d'une lignée noble. Il avait grandi au milieu d'eux, partageait leur joie, mais son cœur n'avait pas été corrompu par l'orgueil de son peuple. Il regardait les idoles et ne voyait que du bois et de la pierre. Un jour, alors qu'il méditait dans le désert, la révélation le toucha. Allah l'avait choisi. Il serait un messager. Son peuple, sa propre famille, il devrait leur dire la vérité. Imaginez ce que cela signifie, se lever devant sa propre tribu et dire « Vous avez tort, vos ancêtres avaient tort, ce que vous adorez n'est rien. » Oud se leva, il parla. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. » D'abord, ce fut la stupéfaction, puis les rires, puis les regards mauvais. Les notables se moquèrent. « Tu es fou, tu as perdu la raison. » Les prêtres des idoles virent en lui une menace. Mais Oud ne recula pas. Il répéta « Encore, encore, encore ». Chaque jour, il revenait. Chaque jour, il suppliait son peuple d'ouvrir les yeux. Les Had avaient entendu l'avertissement. Ils auraient pu écouter, ils auraient pu réfléchir. Ils ne le firent pas. L'orgueil était trop profond, les habitudes trop ancrées, les idoles trop rassurantes. Oud les regarda. Il savait que ses paroles ne pouvaient plus rien. Seule l'action de celui qui l'avait envoyé pourrait les ébranler. Il se tut. Il attendit. Chapitre 3. Le défi des orgueilleux. Les Had avaient entendu l'appel. Ils avaient vu Oud se tenir devant eux, inébranlable, répétant inlassablement le même message. Mais au lieu de se remettre en question, leur orgueil grandit. Ils regardèrent leur prophète et lui lancèrent un défi qui allait sceller leur destin. Le Coran rapporte leurs paroles dans la sourate Oud. « Ô Oud, tu ne nous as apporté aucune preuve. Nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. » Ils exigeaient des signes, mais leur cœur n'était pas sincère. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils cherchaient une raison de persister dans leur refus.
Puis ils ajoutèrent, avec une arrogance presque incroyable, « Nous dirons simplement que certaines de nos divinités t'ont frappé d'un mal. » La stratégie était habile. Puisque Hood ne pouvait pas prouver qu'il était prophète, alors c'est qu'il était fou. Et s'il était fou, ses paroles ne méritaient pas d'être écoutées. Hood aurait pu s'emporter. Il aurait pu répondre par la colère. Il répondit par la foi. « Je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins, que je désavoue ce que vous associez à Allah en dehors de lui. Complotez donc tous contre moi, sans me laisser aucun répit. » Hood proclamait que tout être, aussi puissant soit-il, aussi orgueilleux soit-il, est entièrement sous la domination de Dieu. Les Had pouvaient bien avoir des cités imprenables, ils pouvaient bien avoir des corps robustes et des richesses abondantes. Ils n'étaient que des créatures entre les mains de leur Créateur. Puis Hood ajouta une vérité fondamentale. « Mon Seigneur est sur un droit chemin. » Allah ne fait rien d'injuste. Son châtiment, quand il vient, n'est jamais arbitraire. Il est la conséquence logique du rejet de la vérité après qu'elle a été clairement exposée. Le message était limpide, mais les Had refusèrent d'entendre. Ils persistèrent dans leur orgueil. Ils continuèrent d'adorer leurs idoles. Ils traitèrent Hood de menteur, jour après jour, semaine après semaine. Alors Hood prononça des paroles qui résonnent comme un ultimatum. Le Coran les rapporte dans la sourate Al-Araf. « Le châtiment et la colère de votre Seigneur tomberont sur vous. » Hood ne maudisait pas. Il constatait. Il annonçait ce qui allait inévitablement arriver à ceux qui persistent dans l'injustice après que la vérité leur a été montrée. Puis il se tourna vers ceux qui l'avaient suivi, une poignée de croyants parmi son peuple, et leur dit « Je vous désavoue ce que vous associez à Allah en dehors de lui. » Des jours passèrent. Hood continua d'enseigner à ses fidèles. Les Had continuèrent leur vie insouciante. La suite dans le prochain chapitre. Chapitre 4. La sécheresse. Les Had avaient défié Hood. Ils avaient rejeté son message. Ils avaient exigé des signes. Alors les signes vinrent. Mais pas comme ils les attendaient. Le premier signe ne fut pas un châtiment foudroyant. Ce fut un silence, un long silence. Le silence du ciel qui refuse de pleuvoir. Le Coran évoque cette période dans la sourate Al-Dukhan, la fumée, versets 10 à 12. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Nous croyons. Certains exégètes interprètent cette fumée comme une sécheresse si intense que les yeux brûlaient et que la terre semblait fumer de chaleur. Les Had virent leur pâturage jaunir, leurs troupeaux maigrir, leurs réserves d'eau diminuer jour après jour. Ils levèrent les yeux vers le ciel. Rien, pas un nuage, juste ce soleil impitoyable qui continuait de frapper. La sourate Al-A'raf, verset 69, décrit leur désarroi. Le cri les saisit en toute justice. Nous les avons réduits en débris. Que disparaissent donc les gens injustes. Mais avant le cri, avant le vent, il y eut cette longue attente. Les Had regardaient l'horizon. Ils espéraient voir ces nuages porteurs de pluie qu'ils connaissaient si bien. Rien ne venait. Les puits se tarissaient les uns après les autres. Les sources, autrefois généreuses, n'étaient plus que boue séchée. Et Hood passait au milieu d'eux. Il ne disait pas « Je vous avais prévenu ». Il disait simplement « Revenez à Allah, il est encore temps ». Mais les Had ne voulaient pas revenir. Leur orgueil était plus fort que leur soif, leur obstination plus dure que la terre craquelée sous leurs pieds. Ils dirent à Hood, comme le rapporte la sourate Hood, verset 53, « Ô Hood, tu ne nous as apporté aucune preuve, nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta parole. » Même la sécheresse ne les faisait pas douter de leurs idoles, même la terre aride ne les poussait pas à réfléchir. Ils préférèrent croire que ce n'était qu'une mauvaise passe, que le ciel finirait par s'ouvrir, que leur Dieu finirait par les exaucer.
Ils attendirent. Ils attendirent longtemps. La sourate Al-A'raf, verset 70, rappelle leur position. « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce qu'adoraient nos ancêtres? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es véridique. Fais donc venir ce dont tu nous menaces. » La sécheresse était pourtant déjà là. Mais ils ne la voyaient pas comme un signe, ils la voyaient comme une fatalité. Leur cœur était si dur que même la terre qui se dérobait sous leurs pieds ne pouvait l'entamer. Houd continua d'appeler. Une poignée d'entre eux l'écoutèrent. Les autres persévérèrent dans leur refus. Puis, un jour, quelque chose changea dans le ciel. Après des mois de sécheresse, après des mois de ciel d'airain, un nuage apparut à l'horizon. Un nuage immense, majestueux, qui s'avançait lentement vers leur vallée. Les Hades se réjouirent, leur prière était enfin exaucée. La pluie tant attendue arrivait. Ils sortirent de leur tente, ils montrèrent le nuage aux enfants, ils remercièrent leurs idoles. Ils ne savaient pas que ce nuage était la réponse à leur défi. La sourate Al-Ahqaf, verset 24, décrit la scène. Puis, lorsqu'ils virent un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent qui contient un châtiment douloureux. La sécheresse était le premier signe, le nuage allait être le dernier. La suite dans le prochain chapitre. Chapitre 5. Le vent glacial. Les Hades avaient repoussé l'avertissement. Ils avaient insulté leurs prophètes. Ils avaient défié le ciel. Pour eux, l'apparition du nuage majestueux était porteur de pluie. Malheureusement, il était porteur de vent. Quand il arriva au-dessus d'eux, il ne déversa pas une goutte d'eau. Il déversa la mort. Un vent d'une violence inouïe se déchaîna sur leur terre, un vent que le Coran décrit avec des mots qui glacent encore aujourd'hui. La sourate Al-Haqqa, versets 6 et 7, donne la description la plus complète. Quant aux Hades, ils furent détruits par un vent violent et glacial, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu aurais vu les gens renversés comme s'ils étaient des souches de palmiers évidées. 7 nuits, 8 jours, une semaine entière de hurlements. Imaginez. Le premier jour, ils ont cru que ce n'était qu'une tempête. Le deuxième, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Le troisième, la terreur s'est installée. Le quatrième, ils ont cherché à fuir, mais le vent les rattrapait partout. Le cinquième, ils ne savaient plus où se cacher. Le sixième, ils étaient brisés. Le septième, il n'était presque plus rien. Et le huitième jour, le vent s'est arrêté, parce qu'il n'y avait plus personne à détruire. La sourate Al-Qamar, versets 19 et 20, ajoute un détail terrifiant. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste qui s'étendait sur eux. Il arrachait les gens comme s'ils étaient des troncs de palmiers déracinés. Des troncs de palmiers déracinés. Cette image est saisissante. Les palmiers, dans le désert, symbolisent la force et l'ancrage. Leurs racines plongent profondément dans le sol. Mais ce vent-là les arrachait, et il faisait de même avec les hommes. Ces géants, ces bâtisseurs de colonnes, ces guerriers invincibles étaient emportés comme des fétus de paille. Leur force ne servait à rien, leur orgueil ne les protégeait pas, leurs cités imprenables étaient devenues des pièges mortels. La sourate Fussilat, verset 16, explique pourquoi ce châtiment était adapté à leur faute. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. L'ignominie, l'humiliation suprême pour un peuple si fier. Ce n'était pas une mort glorieuse au combat, ce n'était pas une fin digne de leur puissance, c'était une destruction totale, anonyme, humiliante. Le vent ne faisait pas de différence entre le roi et l'esclave, entre le riche et le pauvre, entre le guerrier et l'enfant. Tous étaient emportés, tous disparaissaient. Le Coran insiste sur la durée du châtiment dans la sourate Al-Haqqa. Pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs.
Pourquoi cette précision? Parce que chaque jour, ils ont cru que cela allait s'arrêter. Chaque nuit, ils ont espéré que le lendemain serait le dernier. Mais le lendemain, le vent revenait, toujours plus fort, toujours plus froid, toujours plus dévastateur. L'espoir, pour un condamné, est parfois pire que la mort. Espérer que cela s'arrête et voir que cela continue, c'est mourir 1000 fois avant de mourir vraiment. La sourate Al-Qamar, verset 18, pose une question qui traverse les siècles. Les Had ont traité de mensonges. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? La question est là, suspendue dans le texte, attendant que chaque lecteur y réponde pour lui-même. Comment fut ce châtiment? Total, implacable, absolu. Et pourtant, ils avaient été avertis. Houd avait appelé jour après jour, la sécheresse avait été un premier signe. Rien n'y avait fait. Alors le vent était venu. Quand le vent se tut, un silence de mort tomba sur Al-Ahqaf. Les palais étaient vides, les colonnes gisaient brisées, les corps avaient disparu, emportés on ne sait où. Il ne restait que le sable et le souvenir d'un peuple qui avait cru être invincible. La suite dans le prochain chapitre. Chapitre 6. Houd et les croyants. Pendant que le vent hurlait sur les Had, pendant que les palais s'effondraient et que les corps étaient emportés, un groupe de personnes regardait la tempête sans être touchés. Houd et ceux qui avaient cru en lui. Ils étaient là, témoins silencieux de la justice divine, protégés par celui qui les avait choisis. Le Coran est très clair sur leur sort. Dans la sourate Houd, versets 57 et 58, « Si vous vous détournez, je vous ai transmis le message avec lequel j'ai été envoyé vers vous. Mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple sans que vous ne lui nuisiez en rien. Mon Seigneur est gardien de toutes choses. » Puis, « Et lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Houd et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part. Nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. » Par une miséricorde de notre part, le salut des croyants n'était pas dû à leur propre mérite, il était un don, une grâce, la preuve que Dieu tient ses promesses envers ceux qui croient en lui. La sourate Al-Araf, verset 72, répète la même chose en d'autres termes. Nous l'avons donc sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par une miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient nos signes de mensonges et qui n'étaient pas croyants. Le contraste est saisissant. D'un côté, le salut par la miséricorde, de l'autre, l'extermination par la justice. Les Had orgueilleux, ceux qui avaient ri de Houd, ceux qui avaient défié le ciel, ceux qui avaient persisté dans leur culte de pierre, tous disparurent. Les croyants, eux, survécurent, non pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils avaient accepté la faiblesse de se soumettre. Qui étaient ces croyants? Le Coran ne donne pas de chiffres précis. La tradition musulmane parle d'une petite communauté, une poignée d'hommes et de femmes qui avaient écouté Houd et renoncé aux idoles. Ils avaient tout sacrifié. Leur position sociale, leur famille peut-être, leur sécurité. Ils étaient devenus des marginaux dans leur propre société. On se moquait d'eux, on les traitait de faibles, de naïfs, de suiveurs d'un fou. Mais quand le vent s'est levé, ce sont eux qui étaient debout. Et ceux qui riaient avaient disparu. La sourate Al-Mu'minun, verset 41, évoque cette disparition. Le cri les saisit en toute justice. Nous les avons réduits en débris. Que disparaissent donc les gens injustes. Puis elle ajoute dans les versets suivants que seuls les croyants furent épargnés. Houd et ses compagnons regardaient probablement ce spectacle avec un mélange de tristesse et de reconnaissance. Tristesse pour leur peuple, pour leurs proches, qui n'avaient pas écouté. Reconnaissance d'avoir été guidés à temps. Le prophète dut pleurer sur ceux qu'il avait aimés et qui étaient perdus, mais il savait que la justice de Dieu est toujours parfaite. Que devint-il ensuite? Le Coran ne le dit pas. La tradition musulmane rapporte que Houd s'installa avec les croyants dans une autre région, peut-être au Hadramaout, dans l'actuel Yémen. Certaines traditions localisent sa tombe dans le sud de la péninsule arabique, mais comme pour tant de prophètes, le lieu exact reste incertain.
L'important n'est pas où il est mort, l'important est ce qu'il a laissé. Un exemple de patience, de fidélité, de courage face à l'opposition de tout un peuple. La sourate Houd, verset 60, conclut son histoire par ces mots. Les Had ne croyaient-ils pas en leur Seigneur? Que périssent les Had, peuple de Houd. Que périssent ceux qui répètent leurs erreurs, que vivent ceux qui retiennent la leçon. Houd, lui, était déjà ailleurs, portant avec lui la mémoire de ce peuple disparu et l'espoir que d'autres, un jour, écouteraient. La suite, dans le prochain chapitre. Chapitre 7. Ce que leur histoire nous enseigne. L'histoire des Had s'achève, mais elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous, comme un miroir tendu à chaque génération. Que reste-t-il de ce peuple disparu? Non pas des ruines qu'on visite, mais des leçons qu'on médite. 5 enseignements majeurs traversent les siècles. Première leçon. L'orgueil précède la chute. Les Had étaient puissants. Ils le savaient. Ils le disaient. Qui est plus fort que nous? Cette question contenait déjà sa propre réponse. Celui qui donne la force est toujours plus fort que ceux qui la reçoivent. Leur orgueil leur a masqué l'évidence. Ils ont cru que leur puissance leur appartenait. Elle n'était qu'un prêt, et tout prêt peut être repris. La sourate Fussilat, verset 15, le rappelle. N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? Deuxième leçon. La force matérielle ne protège pas du châtiment divin. La sourate Al-Haqqa le dit avec force. En vois-tu le moindre vestige? Rien. Il ne reste rien de leur puissance. Troisième leçon. Le refus obstiné de la vérité mène à la perdition. Houd avait appelé son peuple pendant longtemps. Il avait été patient, doux, persévérant. Ils avaient reçu le message, ils l'avaient compris. Ils avaient même reconnu que Houd était honnête et digne de confiance. Mais ils avaient refusé, non par ignorance, mais par orgueil, par attachement à la tradition des pères, par peur de perdre leur position sociale. La sourate Houd, verset 59, résume « Ils avaient renié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi l'ordre de tout tyran obstiné. » Quatrième leçon, la patience des prophètes est un modèle pour tous. Houd n'avait pas abandonné. Jour après jour, il était revenu. Moqueries, insultes, menaces, rien ne l'avait fait taire. Il avait continué d'appeler, même quand l'espoir semblait perdu. Il avait continué d'aimer son peuple, même quand ce peuple le traitait de fou. Et quand le châtiment est venu, il a été sauvé, avec ceux qui l'avaient suivi. La sourate Houd, verset 58, « Nous sauvâmes Houd et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part. » La patience est toujours récompensée, même quand elle semble vaine. Cinquième leçon, l'histoire est un avertissement pour ceux qui savent entendre. Le Coran ne raconte pas l'histoire des Had par hasard, il la répète pour que chaque génération se reconnaisse. Les Had, c'est nous quand nous oublions que notre force est un prêt. Les Had, c'est nous quand nous nous attachons aux traditions sans réfléchir. Les Had, c'est nous quand nous rejetons la vérité par orgueil. Mais il y a aussi Houd en chacun de nous, cette voix qui appelle au bien, qui résiste, qui persévère. Le choix nous appartient. Ainsi s'achève ce voyage à travers l'histoire du peuple Had et du prophète Houd. Nous avons traversé les dunes d'El-Ahqaf, nous avons entendu l'appel de Houd, nous avons vu le nuage fatal approcher, nous avons pleuré sur ceux qui n'ont pas écouté. Si ce voyage t'a touché, si ces récits ont fait vibrer quelque chose en toi, alors ne les laisse pas s'éteindre ici. Abonne-toi à la chaîne Sagesse Musulmane. Active la cloche pour ne manquer aucune de ces plongées dans les trésors de notre tradition. Like cette vidéo et partage-la à ceux qui ont besoin de rappel. Car le meilleur des actes est celui qui se répète, et la meilleure des compagnies est celle qui te mène vers lui. Que la paix
la miséricorde et les bénédictions soient sur vous. À très bientôt sur Sagesse musulmane.